Repérer un danger au travail, c'est une chose. C'est le point de départ. Mais la vraie question, c'est on fait quoi après? C'est là que la prévention commence vraiment. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on passe de la simple observation à des actions concrètes qui peuvent tout changer. Voilà la question qui change tout. Parce qu'un danger qu'on a identifié mais pour lequel on ne fait rien, eh bien, c'est une bombe à retardement. C'est vraiment le top départ de toute démarche de prévention qui se respecte et on va décortiquer ça étape par étape. Exactement. Le rôle d'un sauveteur secouriste du travail, un SST, ce n'est pas juste d'être une sentinelle qui sonne l'alarme. Non, son rôle, c'est de devenir une véritable force de proposition, de participer à la recherche de solutions pour que le danger, eh bien, il ne puisse jamais faire de dégâts. Et pour agir de manière efficace, on ne navigue pas à vue. Il y a un cadre, une méthode qui s'appelle le plan d'action prévention. L'idée est toute simple, mais elle est super puissante. On s'organise pour agir en amont, pour s'attaquer au risque à la source, avant même qu'il ait une chance de se manifester. Alors concrètement, ce plan, ça ressemble à quoi? Le mieux, c'est de l'imaginer comme une grande boîte à outils. Et en prévention, ces outils sont bien rangés, classés par grandes familles d'actions. On va les ouvrir ensemble. Et voilà nos 6 grands leviers, nos 6 familles d'outils. On va les passer en revue, un par un. On va commencer par le plus matériel, le plus concret, pour aller petit à petit vers le plus humain. Vous allez voir que tout est lié et que chaque levier a son importance. Allez, on commence par le plus direct, le plus évident, l'environnement de travail lui-même. L'idée ici, elle est fondamentale. On va chercher à modifier l'espace physique pour le rendre plus sûr à la base, avant même de parler de la façon dont les gens travaillent. Et souvent, les exemples sont d'une simplicité désarmante. Ranger un atelier pour éviter une chute, ça paraît basique, mais ça peut éviter un accident grave. Mettre un éclairage plus puissant, ça permet de mieux voir les dangers d'une machine. La prévention, ça commence très souvent par des actions concrètes comme celle-là. Bon, imaginons que l'environnement soit sûr. Mais que se passe-t-il si c'est la manière de travailler qui est risquée? C'est là qu'on active notre deuxième levier. On s'attaque à la méthode, à la procédure. Là, on touche vraiment au comment. Est-ce qu'on pourrait ajouter une petite vérification avant de démarrer une machine? Est-ce qu'on peut s'assurer que tout le monde se parle bien pendant une manœuvre délicate? Ce sont des ajustements qui ne coûtent presque rien, mais qui peuvent littéralement sauver des vies. On arrive maintenant à une catégorie essentielle. Parfois, on ne peut pas supprimer le risque complètement, alors il faut s'en protéger. Mais attention, il y a des règles à suivre, une hiérarchie très claire. Et ça, c'est un principe absolument non négociable en prévention. La protection collective passe toujours en premier. Pourquoi? C'est simple. Un garde-corps protège tout le monde, qu'on soit fatigué, distrait ou nouveau au poste. Ça ne dépend pas de nous. Les fameuses EPI, les équipements de protection individuelle, le casque, les gants, c'est vraiment la dernière ligne de défense quand on n'a pas pu faire autrement. Parfois, le danger est moins visible. Ce n'est pas une machine qui coupe, c'est l'organisation du travail elle-même. La fatigue à cause des horaires, les gestes répétitifs qui usent le corps, le stress, tout ça ce sont des risques et on doit agir dessus. L'organisation, c'est donc un levier de prévention extrêmement puissant. On peut adapter les plannings, faire tourner les gens sur différents postes pour ne pas toujours solliciter les mêmes articulations. Ce sont des actions de fond qui ont un impact énorme sur la santé à long terme des salariés. On connaît tous le dicton « un travailleur averti en vaut deux ». Eh bien, en prévention, c'est la base. Une personne qui comprend les risques, qui a été formée, c'est la meilleure protection qui soit. Que ce soit une grande formation, une petite session de sensibilisation ou même juste un briefing de 5 minutes avant de démarrer la journée, transmettre la bonne information, c'est une action de prévention à part entière. C'est ce qui permet à chacun de passer de simples sujets de la sécurité à un véritable acteur. Et on arrive au dernier maillon de la chaîne, et c'est sans doute le plus délicat à aborder, le comportement humain. Et ça, c'est une règle d'or de la prévention moderne, on ne blâme personne. Un comportement dangereux n'est presque jamais la cause principale d'un accident. C'est souvent la conséquence d'un matériel inadapté, d'une pression trop forte ou d'un manque de formation. Donc, on aborde ce point qu'à la toute fin, quand on est sûr que tout le reste a été mis en place pour travailler en sécurité. Bon, on a vu tous les outils, mais le sauveteur secouriste du travail, le SST, quelle est sa place exacte dans tout ça? Son rôle est crucial, mais il faut bien le comprendre. Il est là pour proposer, pas pour décider de tout. En fait, sa mission peut se résumer en 4 actions clés. Il est les yeux du terrain, il identifie le danger,
Il est une source d'idées, il suggère des améliorations concrètes, il fait le lien, il signale à sa hiérarchie quand le problème le dépasse, et enfin, il met la main à la pâte, il participe à mettre en place des solutions simples, en s'assurant bien sûr de ne jamais se mettre en danger lui-même. S'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'un SST n'est jamais seul. La prévention, ce n'est pas la mission d'un héros solitaire, c'est un véritable sport d'équipe. La collaboration est la clé. Le mot-clé pour ça, c'est la concertation. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'on se mette tous autour de la table, direction, salariés, experts, pour discuter et trouver ensemble les meilleures solutions pour la sécurité de tous. Et cette équipe, elle est grande. Le SST fait partie de tout un réseau. L'employeur, bien sûr, le service de santé au travail, les représentants du personnel. Tout cet écosystème travaille avec le même objectif, que tout le monde rentre chez soi en bonne santé le soir. On termine avec cette question, qui est en fait plus une invitation. Après avoir vu tous ces leviers, en y réfléchissant, quelle est la petite amélioration, la suggestion toute simple qui pourrait être proposée dès aujourd'hui pour rendre un environnement de travail un tout petit peu plus sûr? Parce que la prévention, ça commence souvent par un premier petit pas.